Ouais, salam les gens. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Les frères, aujourd'hui, je voulais parler vite fait de la victoire du PSG. Donc, pas forcément de la victoire, mais ce qu'il y a eu après la victoire. Vous allez comprendre de toute façon. Franchement, déjà pour commencer, bravo au PSG. Je suis fan de l'OM, donc moi j'étais pour l'Inter. Bon, dégoûté voilà, que le PSG ait remporté l'étoile, mais bon, ils ont une bonne équipe, une équipe solidaire, groupée, et pour le coup, franchement, ça a changé de tout au tout chez eux. On a eu un côté avec des stars, ça n'a pas marché, ils ont fait les jeunes, et tu vois, sans stars, et ça marche comme quoi dans la vie, il faut pas avoir. Ça sert à rien d'avoir une équipe de galactique comme l'avait fait le Real, ils avaient rien remporté. Et là, tu vois, le PSG, c'était pareil, ils ont ramené plein de stars, Mbappé et tout ça. Et sans ça, ils ont pas réussi à. Quoi, avec ça, ils n'ont pas réussi à gagner. Sans ça, ils ont réussi à gagner. Donc, bravo au PSG. Cette équipe est beaucoup plus belle que celle qu'on a pu voir auparavant. Du coup, ils ont gagné 5-0. Franchement, félicitations à eux. Félicitations voilà, à cette équipe. C'est une équipe française. Bon, ça fait chier que ce soit le PSG, mais dans tous les cas, en tant que Marseillais, à jamais les premiers. Les frères, moi, je voulais pas parler de ça. Vraiment, c'était pas la victoire que je voulais parler. Voilà, c'était trêve de plaisanterie. Mais ce que je voulais parler, c'est de l'incivilité qu'il y a à côté. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'en France, les magasins sont obligés de se barricader quand il y a une fête ou quand il y a un événement. Les Champs-Élysées, les magasins, ils se barricadaient, ils mettaient des barricades, tout. C'est pas normal, les frères. Regardez ce que vous faites. Franchement, dans quel pays on est pour que, tu vois, à chaque moment de fête, on a des barricades. Est-ce que ça existe, ça, par exemple, dans d'autres pays, tu vois? Ça n'existe pas. Pourquoi il n'y a qu'en France, quand il y a une fête nationale, on est obligé de mettre des barricades parce qu'il y a toujours des casseurs, des gens qui viennent tout arracher? Moi, frérot, aujourd'hui, j'ai vu des incivilités, mais d'une manière... Mais je comprends pourquoi, en fait, il y a des racistes. Je comprends pourquoi, en fait, il y a des gens qui sont racistes. La vérité, tu vois, tu vois, je les tolère pas, attention, je défends pas les racistes, mais je peux comprendre, frère. Je peux comprendre. Frère, des gens, c'est des hayawan. Des animaux. Frère, des animaux. Oh, ils ont tout cassé sur Paris. Ils ont brûlé des voitures à Arlèche. Pourquoi tu brûles des voitures? J'ai vu, moi, déjà, ils ont volé des pelleteuses. Ils se tapent avec les flics, les frères. Hachem. Tout ça, en plus, il y en a, ils prennent le drapeau de l'Algérie, de la Palestine. Mais ça a à voir quoi dedans? Ça a à voir quoi? La Palestine, elle a à voir quoi avec le fait que vous cassez tout sur Paris? Mais c'est quoi cette éducation de merde? Mais c'est quoi ça? Mais la vérité, les frères, vous m'énervez. Voilà, moi j'ai vu des gens, il y a des ambulances. Les frères, vous êtes attaqués carrément aux gens qui aident vos parents. Vous vous êtes attaqués aux gens qui aident vos parents. Les frères, il y a des gens qui aident vos parents. Vous, ce que vous faites, c'est vous leur bloquer le passage, vous montez dessus sur les camions de pompiers, sur les ambulances, vous ouvrez les portes, alors qu'il y a des gens qui sont dedans, entre la vie et la mort, vous ouvrez les portes à un ami. Mais c'est quoi cette incivilité? Moi j'ai vu des gens, ils ont volé des pelleteuses. Ils ont cassé une Mini Cooper avec une pelleteuse. Pourquoi? Mais pourquoi il n'y a qu'en France? Ya Rabbi, pourquoi il n'y a que ça en France? Pourquoi vous êtes aussi incivilisés, les frères? Hachem. Au pire, t'es incivilisé, on s'en fout. T'as Hayaouen, on s'en fout. Mais pourquoi tu mets le drapeau de l'Algérie? Pourquoi tu mets le drapeau de la Palestine? Pourquoi tu nous mets dedans? On n'est pas assez dedans, nous. On n'est pas assez dedans. Avec les tensions diplomatiques, avec tout ce qu'il y a, vous trouvez le moyen de créer encore plus de tensions. Les gens, frère, la vérité, t'as vu? Faut en parler, les frères. T'as vu? Je comprends pourquoi il y a des gens qui sont racistes, frère. Quand t'as des gens comme ça qui arrivent et qui cassent tout avec des drapeaux de l'Algérie, des drapeaux de la Palestine, comment tu veux que... Il y a des gens, ils deviennent pas racistes, frère. Il y a un mec, j'ai vu, il y a une Porsche, ils l'ont carrément brûlée. Pourquoi? Frère, je comprends, le mec, imagine, il a économisé toute sa vie pour avoir une Porsche, c'était son rêve. Le mec, vous arrivez, vous cramez sa Porsche. Il voit des vidéos avec des mecs avec le drapeau de la Palestine, l'Algérie en train de brûler sa Porsche. Les frères, pourquoi on se hachem comme ça? Pourquoi on est obligé de se hachem devant les gens? Pourquoi on est obligé de s'afficher comme ça pour rien? Pourquoi il y a des cafards qui sont obligés? Putain, mais aussi l'armée. Frère, la France, elle fait rien, frère. Pourquoi vous envoyez pas les blindés? Ouais, la vérité, frère, j'aurais tiré dessus. Faut leur tirer dessus, ces gens-là, c'est pas humain.
Tu montes sur des ambulances, des gens qui sont entre la vie et la mort, vous les bloquez. Ils peuvent même pas les ramener à l'hôpital se faire soigner, vous les bloquez sur l'autoroute, sur le périph'. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette incivilité, les frères Hachem? Vous les foutez la merde, vas-y, y a pas de souci, allez foutre la merde. Mais pourquoi vous attaquez les ambulances? Pourquoi vous attaquez les pompiers? Ils ont voir quoi là-dedans, les frères Hachem, frère, dans tous les quartiers, normalement, c'est une règle, frère. T'attaques pas les pompiers, t'attaques pas les ambulances. Ils sont là pour aider toi, aider tes parents. Mets-toi à la place, imagine, ça aurait été tes parents dans l'ambulance qui sont entre la vie et la mort, ils ont fait un arrêt cardiaque, le SAMU sont venus les chercher, et vous les bloquez, et que t'as des gens qui les bloquent sur le périph'. Imagine, mets-toi à l'inverse. Pourquoi vous êtes obligé de tout casser, tout arracher? Pourquoi vous êtes obligé de piller des magasins? En plus, vous snappez quand vous allez voler dans les magasins, mais c'est la honte. Voilà, la honte, la honte. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir des cafards comme ça qui nous salissent. Nous frères, on est honnêtes, on fait rien. Wallah. Faut parler sérieusement en ça, vraiment en ça, les gars. On va parler en ça, tout ça. Ces gens-là, on les croise pas à la mosquée. On les croise pas à la mosquée, on les croise nulle part. Ils sont là que dans ces manifs à tout péter. On sait pas d'où ils sortent. Ils sont ni algériens ni palestiniens. Ils sortent les drapeaux palestiniens. Algériens, ils cassent tout. Vous ne représentez en aucun cas l'Algérie. Vous ne représentez en aucun cas le peuple algérien. Vous ne représentez en aucun cas le peuple français. Vous ne représentez en aucun cas le peuple palestinien. Vous représentez les hayawan. Et même les animaux dans la savane, ils se comportent mieux. Non, franchement, à un moment, vous aussi, l'armée, la France, à un moment, je sais pas, tu vois qu'il y a des cafards comme ça. Franchement, franchement, moi, je serais vous. Je prends un avion, je largue des bombes lacrymogènes de partout. C'est pas normal. Moi, franchement, je ferais tolérance zéro avec eux. Tous en garde à vue, 5 ans de prison, c'est pas grave. Les prisons sont surblindées, on les surcharge, on s'en fout. C'est pas normal, frère, que les gens ils sont obligés de tout casser comme ça. Ils salissent tout, frère. En plus, j'en suis sûr qu'il y en a, ils ont été bien éduqués par leurs parents. Ils ont bien été éduqués par leurs parents. Et à la fin, ils cassent. J'ai failli dire une insulte, mais ils tuent l'éducation de leurs parents. Ils salissent leur nom de famille, l'honneur de leur famille pour aller tout casser comme ça. Pour faire quoi? Pourquoi? Aïchik, vas-y, t'as tout cassé, vas-y. T'as réussi à voler une paire de TN à Footlocker. T'as cramé une Porsche. Vas-y, vas-y. Ça va t'apporter quoi? Aïchik, dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte de brûler une Porsche? Qu'est-ce que ça t'apporte de casser les affaires des gens? Qu'est-ce que ça t'apporte de mettre un maillot de la Palestine ou de l'Algérie et de faire croire que t'es de cette communauté et tout casser? Parce qu'en vrai, les incivilités, moi je parle de ma communauté, parce qu'il y a eu d'autres communautés. J'ai vu, après, il y avait des blancs pots aussi, il y avait des gens aussi, des blancs qui cassaient tout. Carrément, vous êtes allés taper des decks. Pourquoi vous êtes allés taper des decks, les frères? Je sais pas, vous aimez trop les soucis. Pourquoi vous aimez les gens, ils aiment le sang, les emmerdes comme ça? Pourquoi? Ça représente. De toute façon, c'est la vie, elle est comme ça, malheureusement. Les gens, vous aimez que la merde, vous aimez que les choses mauvaises. Quand il y a quelqu'un qui vous donne du bon, vous parlez de bon, vous en parlez. Quand il y a du bon, excusez-moi, vous en parlez pas, vous partagez pas, vous faites rien. Quand c'est de la merde, vous le faites et vous y allez, vous cautionnez ça, gars, vous approuvez ça. C'est pas normal que dans un pays comme ça, dans un pays aussi développé que la France, qu'il y ait autant d'incivilité comme ça. Et vraiment, je peux comprendre, franchement, certains franchement, je peux pas comprendre, mais je peux tolérer qu'il y en a qui sont racistes de ces gens-là. Et je peux le tolérer, parce que même moi, je les déteste. Ils font genre d'être partie de notre communauté, ils font pas partie de notre communauté. Ils font pas partie de notre communauté. C'est ni le comportement d'un musulman, ni le comportement d'un Français, ni le comportement d'un Palestinien, ni le comportement d'un Algérien ou d'une autre communauté. Ça, c'est de l'incivilité pure et dure. C'est pas normal. Franchement, tu vois, normalement, c'est un moment de fête. Soyez contents, je sais pas, moi, frère. Normalement, je sais pas, moi, ça aurait été l'OM qui gagne. Moi et mes sahabs, on serait tous invités, on aurait loué une maison où on serait invité chez quelqu'un, on aurait fait entre petits comités, à jouer à la console, manger, barbecue et tout. Pourquoi vous allez sur les champs, tout casser, tout ça? Pourquoi? C'est encore une raison qu'on se fait taper dessus. Vous leur donnez, vraiment, vous donnez de la confiture à ces porcs de racistes pour qu'ils nous détestent. À tout casser comme ça, en mettant des drapeaux de l'Algérie sur les Champs-Élysées, en allant piller des magasins. Vous donnez de la confiture à ces porcs de racistes. Vous leur donnez de la confiture. Vraiment. À ces porcs, à ces marcassins, vous leur donnez de la confiture
pour nous haïr, nous détester, alors que, en vérité, ces gens-là, wallah, on les voit ni à la mosquée, ni ailleurs, frère. On les voit pas, ces gens-là, ces gens-là comme ça, tout cassés. On les voit pas. C'est des gens incivilisés. C'est des Tu vois, c'est des personnes, je sais pas d'où ils viennent, mais il faut, un moment, faut vraiment péter des portes. Aller même plus à 6h du matin, à 2h du matin, aller casser des portes, aller les mettre à la rate. Il y a des gens qui sont à la rate pour des vieilles histoires. Et des gens comme ça qui foutent la merde, vous les mettez pas à la rate. À un moment, vous aussi, l'État français, vous faites n'importe quoi. Vous vous occupez pas des gens comme ça, des gens qui font des incivilités. Vous vous occupez des fois des cas de merde. Vous mettez des gens en prison pour de la merde. Et vous laissez ces cafards-là, ces énergumènes, vous les laissez dehors en liberté. Mais gars, vous allez rien faire même. Vous allez même pas tu vois, les perquisitionner, c'est un truc de fou, tu vois, détruire des magasins et tout. Quelle idée, mais quelle idée. Le pire, c'est qu'il y en a, ils font ça. Vas-y, encore, ça aurait été des mineurs. Vas-y, c'est des mineurs, c'est des gamins, on peut dire. Vas-y, c'est des gamins, ils sont insouciants, ils sont cons. Ils sont très très cons, c'est très bête. Même quand t'es mineur, faut pas faire ça, mais encore, ça aurait, tu vois, vas-y. Mais il y a des majeurs qui ont fait ça, des gens qui ont 25 ans, 30 ans, qui vont courir à foutre le cœur pour une paire de chaussures. Vous allez péter un magasin pour une paire de chaussures. Encore, vous n'avez pas l'étal. Je cautionne pas, mais je me dis, ils n'avaient pas l'argent, ils ont fait ça. Mais vous avez tous l'argent. Vous êtes tous rentrés, vous êtes tous habillés de Hugo Boss, de Lacoste, de tout, et vous rentrez voler dans des magasins. Vous êtes habillés en marque, vous allez voler des magasins. Ah, mais c'est... Non, mais dans quel monde on vit, frère? Quel monde on vit? Franchement, quel monde on vit? Non, mais franchement, t'as vu ces gens qui ont fait ça? Remettez-vous en question. Remettez-vous en question d'avoir tout cassé, c'est pas normal. Dites-vous, est-ce que vos parents vous ont éduqué comme ça, à tout casser, à aller tout casser sur les Champs-Élysées, des trucs comme ça? Est-ce que vos parents vous ont éduqué comme ça? J'en suis sûr que la plupart, vos parents, c'est des gens respectueux, honnêtes, et des gens qui ont toujours payé leurs factures et fait les choses en temps et en heure. Ils ont, tu vois, c'est pas des voleurs, vos parents. Et vous allez salir la réputation de votre famille, votre nom de famille, aller salir vos cousins, vos cousines, tout le monde, pour une paire de chaussures Nike, aller cramer, et pour un moment de... Je sais même pas si on peut appeler ça de la joie. Est-ce qu'il y a de la joie d'aller brûler une Porsche? Est-ce qu'il y a de la joie d'aller bloquer des ambulances? Est-ce que c'est un moment de joie d'aller se taper contre des decks? Est-ce que c'est un moment de joie? C'est pas un moment de joie. Vous êtes vraiment... franchement, ça me choque à quel point vous êtes incivilisés, à quel point vous ne respectez personne. Vous avez tout cassé. Et franchement, faut vous remettre en question. Je pense même pas qu'il faut... Je pense qu'à ce point-là, vous pouvez même pas vous remettre en question. Vous avez des causes perdues, des cas perdus. Je comprends pas comment en France on est arrivé à ce point-là, frère. On arrive à ce point-là où les gens, ils sont, pour une paire de chaussures, ils sont prêts à salir la réputation de toute une famille. Ouais, les frères, excusez-moi, ça a coupé. Mais bon, en tous les cas, on était sur la fin de la vidéo. Moi, ce que je voulais dire, c'est que franchement, je suis choqué, profondément choqué, les frères, de voir cette incivilité, ces comportements de hayawan, comme je dis, il n'y a pas d'autre mot, c'est des animaux. Et encore, franchement, je manque de respect aux animaux. En parlant de, tu vois, en qualifiant ces gens d'animaux, en fait, parce que c'est pas des animaux, c'est pire que ça, c'est de la vermine. À un moment, je sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire, mais il faudra s'occuper de ces personnes-là, parce qu'ils salissent les honnêtes gens comme nous. Ils cassent tout. C'est... Franchement, à un moment, faut nettoyer ça, faut s'occuper de ces gens-là. Franchement, un conseil à toutes les personnes, à tout le monde, en fait, qui ont vu ça ou qui étaient là, qui ont vécu ça, qui ont été là-bas dans ces endroits-là. Faut se remettre en question. Faut arrêter de cautionner des choses comme ça. À un moment, je pense que faut que vous preniez la parole, vous aussi. Et que, voilà, faut que tout le monde se dise, arrêtez de faire ça, quoi. Arrêtez de foutre la merde, arrêtez de tout casser. C'est pas normal que voilà. En fait, moi, j'ai vu des gens relayer cette information et même pas, entre guillemets, même pas dire vous êtes con, vous êtes débile, vous êtes fou de faire ça. Moi, j'ai vu des gens juste relayer l'information et puis c'est tout. Genre en mode, ouais, bah, c'est banal. En mode, maintenant, c'est devenu banal de brûler des voitures, de casser, de voler des engins de chantier, de piller des magasins, de taper des flics, Il y a des gens qui sont morts, j'ai un flic qui est dans le coma en plus, qui s'est fait tirer dessus au mortier au niveau de l'œil, il me semble. Attaquer des ambulances, des pompiers. Vraiment, c'est...
des familles, tu vois, des gens qui sont juste venus dans la rue célébrer, et les voler, les piller, les attaquer. Mais c'est. Franchement, même dans le tiers-monde, c'est pas comme ça. Hein. Même en Afrique, il n'y a pas ça, hein, pour vous dire. Hein. Tu verras jamais ça en Afrique. Hein. Ici, il y a ça, en 1 heure, c'est réglé. Hein. C'est affolant, c'est alarmant de voir de voir ça. Franchement, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine ça me fait de la peine pour tout le monde, pour les Français qui travaillent, qui voient leur pays saccagé, pour nous, les Algériens, et aussi les Palestiniens qui voient leur drapeau dans des lieux qui n'ont pas lieu d'être. Un drapeau algérien n'a aucun cas, vraiment ne doit en aucun cas faire partie d'un. En aucun cas, on doit prendre un drapeau d'une communauté et aller foutre la merde avec ce drapeau-là entouré à la ceinture ou sur l'épaule. C'est en aucun cas, quoi. Mais en tout cas, voilà. Franchement, c'est malheureux, c'est triste de voir à quel point hein, la France sombre, mais à vitesse grand V. Franchement, c'est impressionnant. Parce que dans tous les pays, c'est pas comme ça. Il n'y a qu'en France où ces choses-là se passent. Enfin bref, j'espère en tout cas, ça m'étonnerait qu'ils agissent, parce que même l'État ne fait rien. J'ai l'impression que même eux, ils sont en mode, oh, bah, c'est normal maintenant. Donc j'espère que l'État agira face à ces cas-là et que à l'avenir, ça ne se passera plus comme ça quand il y a un moment de joie, un moment de fête. Et puis voilà, en tout cas, faites attention la prochaine fois, en tout cas les jeunes, même les gens, n'allez pas dans... T'as vu, si vous voulez faire une fête, quand il y a il y a un événement, je sais pas, votre club de foot gagne entre guillemets la Ligue des Champions ou autre, franchement, il n'y a pas mieux qu'une fête entre petits comités, entre amis, dans une maison avec un barbecue, une console, la piscine, et puis voilà. Il n'y a vraiment pas mieux. Voilà, au moins vous serez en toute sécurité, vous serez sûr de rentrer chez vous sans problème. Parce que participer dans ces fêtes, ce genre de fêtes-là, ce genre d'incivilité-là, c'est pas sûr que vous rentrez chez vous en un seul morceau, c'est même pas sûr que vous rentrez chez vous tout court. En tout cas, voilà. J'espère que le message aura été compris, que mon coup de gueule aura été compris. Et sur ce, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Et on se dit à bientôt, les frères. Salam les gens. Ciao, ciao.